Qu'est-ce que Tokipona? Nous vous proposerons de le découvrir lors de cette proposée par le laboratoire sous l'égide. Veuillez accueillir comme il se doit Jean-Marc Quéré du projet Magenta. Bonjour. Le générique donne déjà un indice avec son code au sein de la norme ISO 639.3, qui est, au cas où certains d'entre vous l'auraient oublié, le catalogue des langues mondialement reconnues. Il associe à chaque langue un code sous la forme de 3 lettres. Le Tokipona est donc une langue référencée sous le code TOK. Mais bon, ne nous emballons pas, commençons par l'essentiel. Soyez les bienvenus dans les locaux Tokipona, que je remercie chaleureusement pour leur invitation. Comme vous pouvez le constater, plusieurs graphiques coexistent en Tokipona. Les plus couramment utilisés sont les idéogrammes et 14 lettres de l'alphabet latin. Le Tokipona est une langue construite, minimaliste, inventée par la linguiste et traductrice canadienne Sonia Lang et publiée pour la première fois en 2001 sur Internet. Je vous épargne ma présentation et celle de l'AFLA puisque vous nous connaissez. Je tiens juste à préciser que la présidence de l'AFLA est maintenant assurée par Grégory Mira, professeur des universités en didactique des langues. Le 20 janvier 2022 constitue une date qu'il convient de graver dans le marbre, car c'est le jour où Tokipona a officiellement été reconnu comme une langue, après plusieurs tentatives auprès de l'organisme ISO. Cette reconnaissance valide des années, 21, d'efforts pour apporter tous les éléments constitutifs dans le cadre normatif, grammaire, dictionnaire, et de multiples domaines d'usage, manuels, livres, bande dessinée, presse écrite, publications scientifiques et philosophiques, poésie, variété musicale, production audiovisuelle, etc. Elle met en avant une communauté, particulièrement active et créative, de plus de 25 000 locuteurs, répartis sur l'ensemble de la planète, de tout genre, de toute culture, de toute croyance, de tout niveau social, tous unis dans une même volonté de partage des connaissances. Elle permet surtout d'identifier les corpus Tokipona multimodaux en facilitant leur annotation et diffusion sous une forme normalisée. Tokipona, littéralement la langue du bien, est une langue construite, c'est-à-dire issue de l'ingénierie avec des objectifs précis, contrairement aux langues vernaculaires. Ces dernières, utilisées naturellement dans la vie quotidienne, se sont développées spontanément par l'usage au sein d'une communauté humaine, sans planification consciente. Les objectifs choisis par Sonia Lang sont l'accessibilité et la simplicité poussées à l'extrême, l'absence d'implicite liée à des connaissances et des valeurs préalablement partagées, culture, croyances, religion. La finalité est de permettre un réel dialogue où l'écoute est primordiale. La nécessité de décrire l'ensemble des concepts non triviaux évite l'écueil lié à l'emploi de termes qui ne sont pas compris ou définis de la même manière par tous. L'usage de Tokipona impose donc une ouverture d'esprit prenant en compte les différents points de vue et sensibilités. Comprendre son interlocuteur implique d'être en mesure de se représenter son modèle conceptuel, c'est-à-dire la représentation mentale qu'il a établie d'après sa perception et qu'il utilise pour construire sa pensée et l'exprimer. Sonia Lang a souvent expliqué que le Tokipona s'inspire de plusieurs traditions philosophiques minimalistes, dont le taoïsme, en particulier l'esprit du Tao Te Ching, dont elle a traduit des parties en anglais et en espéranto, le bouddhisme zen, le stoïcisme, certaines approches de la philosophie moderne, notamment la réduction cognitive. Le Tao Te Ching est l'une des influences majeures du principe de simplicité radicale qui structure le Tokipona. Réduire les concepts à l'essentiel, éviter la suranalyse, privilégier l'harmonie et la fluidité, accepter l'ambiguïté comme partie intégrante du sens. Ces thèmes sont très proches de l'esprit taoïste, même si Sonia Lang n'a jamais cherché à en faire une langue taoïste au sens strict. L'ouvrage Tokipona, la langue du bien, publié en 2001, comporte un dictionnaire exhaustif décrivant 120 termes. 20 ans plus tard, le dictionnaire officiel, Tokipona Dictionary, référence 258 termes, dont seulement 137, Kusuli,
correspondent à un usage courant. L'apport correspond à la prévalence de nouveaux concepts dans les échanges. L'usage leur a progressivement associé un terme spécifique. La base de 120 termes limite l'expression du genre féminin, méli, et au masculin, billet. L'ajout de ton-si pour non-binaire, intersexué, transgenre, correspond à l'apparition et au développement du concept non-binarité. Apparu au début du XXIe siècle dans les milieux anglophones, notamment sous les formes non-binary and genderqueer, ce terme s'est progressivement imposé dans les sciences sociales ainsi que dans les sphères militantes au cours des années 2010, à mesure que croissait la visibilité des identités queer et trans, avant de se diffuser largement dans l'usage courant. L'étude de l'évolution du vocable donne une vision assez fine des interrogations sociétales et surtout des notions retenues pour étayer la réflexion sur celles-ci. À l'instar de l'espéranto, le Tokipona se présente comme une langue véhiculaire, offrant à des interlocuteurs d'origine linguistique diverses la possibilité d'échanger sans que l'un d'eux n'impose, même implicitement, la vision du monde associée à sa propre langue. Elle constitue ainsi un espace de communication affranchi de toute hégémonie culturelle. Le Tokipona offre la possibilité d'exprimer une notion correspondant à un terme d'une langue à forte granularité lexicale, tel que le mot garçon en français, en recourant à une construction séquentielle où chaque élément successif vient préciser, qualifier ou restreindre la portée sémantique du groupe qui le précède. À ce stade, il m'était demandé d'apporter 2 précisions. Donc oui, l'emploi de termes correspond à des lexèmes fortement spécifiés, et par construction séquentielle, j'entends structuration additive permettant de dériver une valeur référentielle fine à partir d'unités sémantiques plus générales, selon un principe de compositionnalité stricte. Dans son acception première, le terme garçon est un être humain de sexe masculin n'ayant pas atteint l'âge adulte. Il renvoie à une période de l'enfance ou de l'adolescence où l'individu n'a pas terminé sa croissance. Les termes Yann, personne, billet, masculin, et Lily, petit, peuvent donc être agglutinés pour construire la notion de garçon, Yann, billet, Lily. Les séquences peuvent varier d'un interlocuteur à un autre en fonction des traits sémantiques retenus. L'analyse des écarts révèle des indications sur la perception et la modélisation du contexte par chacun. Ces différences existent également au niveau des dictionnaires, mettant ainsi en évidence qu'ils ne sont que des outils lexicographiques, parfois prescriptifs, souvent descriptifs, mais en aucun cas normatifs. Parce que chaque langue sélectionne un inventaire phonémique particulier, un son absent du système phonologique d'une langue est souvent non perçu comme distinctif, non maîtrisé articulatoirement, remplacé par le son le plus proche dans la langue maternelle. C'est précisément ce que Tokipona cherche à éviter en ne retenant que des phonèmes universellement fréquents et articulatoirement simples. Le Tokipona s'appuie donc exclusivement sur un inventaire phonémique constitué de sons considérés comme accessibles à l'ensemble des êtres humains dotés de la faculté de la parole. La graphie usuelle de Tokipona utilise 14 lettres de l'alphabet latin. Leur prononciation correspond à celle de l'alphabet phonétique international ou du latin pour ceux qui ont eu la chance de s'y intéresser. Abeille, éléphant, ibis, yak, koala, lama, macaque, narval, orque, panda, sanglier, tapir, tatou, wallaby. Donc les 2 points de difficulté pour les francophones sont liés au U qui se prononce OU, au J qui se prononce YE, et une attention particulière doit être portée au S qui se prononce toujours S comme dans sanglier, et jamais ZE en fonction de la proximité de voyelles. La représentation graphique à droite présente les combinaisons des phonèmes utiles à l'expression de l'ensemble des termes de Tokipona. La version en jaune, à l'échelle, permet une comparaison avec le même type de représentation pour la langue anglaise. Les idéogrammes Sitilène-Pona constituent la seconde forme écrite normalisée. D'usage plus restreint, cette graphie s'utilise seule ou en complément de textes notés avec l'alphabet latin. Plusieurs polices de caractères, avec gestion des ligatures, sont disponibles pour l'ensemble des systèmes d'exploitation Android, iOS, Linux, macOS, Windows. Des règles de composition graphique permettent de mettre en avant les structures syntagmatiques.
Les emojis des smartphones et des réseaux sociaux ont été détournés par leurs usagers pour les substituer aux idéogrammes. La généralisation de cet usage a entraîné la mise à disposition de claviers dédiés où il suffit de saisir les premières lettres pour voir apparaître l'emoji associé à chaque terme. Cette graphie se nomme citylène emoji, où citylène est le terme associé à l'écriture, au dessin, et emoji, la translittération du terme non tokiponien emoji, d'où la présence de la majuscule. La créativité des locuteurs étant sans limite, de nombreuses autres graphies, plus ou moins confidentielles, existent. Certaines prennent la forme d'œuvres d'art. À titre d'exemple, l'illustrateur Jonathan Gabel a créé un système d'écriture semblable au glyphe Maya. La dimension artistique est pleinement assumée sous la forme d'un contrat de vente dont l'objet de la cession est lui-même, pour un montant de $100. Vous préférez déposer votre prose sur une tablette? Adoptez l'écriture sumérienne avec citylène Ko, où Ko est une pâte, en l'occurrence de l'argile. Que ce soit avec le syllabaire Aborungal, des runes, l'elfique, ou même des afficheurs 8 segments, vous trouverez une graphie adaptée à vos contraintes avec style. En complément, une grammaire et un dictionnaire s'avèrent indispensables. Les termes étant invariables, en genre, en nombre, et les verbes ne se conjugueront pas, tout repose sur la grammaire. Simple et sans exception, elle s'acquiert très facilement. Le seul réel effort se limite à l'apprentissage des 137 termes ku-suli du dictionnaire. Il comporte deux parties, de l'anglais vers le tokipona et du tokipona vers l'anglais. Les exposants précisent la fréquence d'usage, ce qui permet de savoir si la proposition est une acception courante ou plus confidentielle. L'essentiel de Tokipona tient sur une feuille A4 recto verso. Disponible en plusieurs langues, elle permet de faire ses premiers pas. Le site sonalione.fr en propose une version plus évoluée. Vous la trouverez sur la page d'accueil. Dans les ressources complémentaires, le document se nomme Lipu Lilipona, l'essentiel du Tokipona en 2 pages, vocabulaire et grammaire. La syntaxe du Tokipona repose sur 3 particules fondamentales. La, li, et. La particule la marque la clôture du syntagme circonstanciel, qu'il soit temporel, spatial ou conditionnel, et sert ainsi à encadrer le contexte énonciatif. La particule li introduit le prédicat et signale que le syntagme nominal qui la précède assume la fonction de sujet, c'est-à-dire l'entité qui accomplit ou porte le process. Quant à la particule et, elle introduit le complément d'objet direct, c'est-à-dire l'entité sur laquelle s'applique le prédicat. Les prépositions, enfin, permettent d'ajouter des compléments exprimant la manière, le lieu, la cause ou d'autres relations circonstancielles. Le prédicat peut être un adjectif qui décrit le sujet ou un verbe. Le verbe peut être précédé par un auxiliaire et suivi par un adverbe. 6 auxiliaires existent: awen, kama, ken, lukin, sona et wile. Le français, en plus des auxiliaires de conjugaison être, avoir, comporte des auxiliaires de modisation, devoir, falloir, pouvoir, etc. Le verbe être n'a pas d'équivalent en Tokipona, ce qui évite la confusion entre ces différents usages. Auxiliaire de conjugaison, être d'existence, être attributif, être d'appartenance. Lorsque le sujet est mi, je, ou sina, tu, la particule li disparaît et le prédicat est directement introduit. Sina pona. L'énoncé comporte le sujet sina, pronom personnel signifiant tu, et le prédicat pona, dont la fonction peut être adjectif, bon, vertueux, ou verbe, bonifié, amélioré. L'expression peut donc correspondre à tu es une bonne personne ou tu fais le bien. L'ambiguïté apparente n'en constitue pas véritablement une. En effet, qu'accomplit une bonne personne, sinon précisément le bien. Autre exemple, miwile moku. Je veux, dois, souhaite manger. En clair, j'ai faim. L'obligation est liée au désir et à la volonté hors contexte spécifique. Tokipona élimine ainsi toute dissonance cognitive. La particule pi interrompt une structure additive pour en commencer une nouvelle. Le sens général de tomo est maison, pièce. Les termes telo et nasa correspondent respectivement à eau et étrange. L'ensemble de termes tomo, telo, nasa
correspond donc à une salle de bain étrange, puisque Nasa s'applique à Tomo Telo, qui est une pièce d'eau. L'insertion de pi entre Tomo et Telo sépare Tomo d'une nouvelle structure additive, Telo-Nasa, où Nasa s'applique uniquement à Telo. La pièce de l'eau étrange, alcool, est donc un bar. Que permet Tokipona? La pratique de Tokipona confronte le locuteur à sa subjectivité en l'obligeant à sortir du prépensé pour porter l'accent sur le sens et identifier ses biais d'interprétation. L'importance du contexte, en particulier lors de l'élaboration des structures additives, impose une écoute et la compréhension du point de vue de chacun. Les variations explicitent les difficultés liées aux différents usages ou appropriation de la langue maternelle. Tokipona permet de prendre de la distance avec la langue, voire le langage, pour mieux observer les mécanismes mentaux en œuvre pour percevoir, abstraire, modéliser, raisonner et s'exprimer. Tokipona permet ainsi de placer les enseignants FLE dans une situation similaire à leur apprenant. L'objectif est de replonger les enseignants en situation d'apprenants débutants pour prendre de la distance avec leurs acquis et établir de nouvelles stratégies permettant d'optimiser et de renforcer les apprentissages. Pour conclure, car nous allons bientôt arriver aux 18 minutes de cette session, Tokipona est un Rubik's Cube intellectuel. Il représente une problématique sous la forme d'une combinaison. Son analyse conduit à la réalisation du cube idéal. Les chemins pour y parvenir sont multiples, même s'il n'existe qu'une solution idéale. Les chemins, parfois les impasses, constituent alors une carte qu'il est possible d'utiliser dans la réalité. Ils sont autant de pensées parallèles qui permettent de réfléchir hors cadre jusqu'à l'obtention de l'évidence. La bonne pensée, efficace, simple, positive.